Aujourd'hui, nous parlons du système de santé et d'assurance allemand et plus particulièrement de la couverture en cas de maladie longue durée. Pourquoi nous en parlons? Eh bien parce que pour les candidats à l'expatriation, il est important de savoir dans quel est le système qu'on quitte, quel est le système vers lequel on va et quelles sont les différences qu'il y a entre les deux. Donc pour en parler, nous sommes avec Thomas Deret. Thomas Deret qui est conseiller financier et expert salaire en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, voilà, si moi je suis française, je veux quitter la France, m'installer en Allemagne, je quitte donc le système social français qui est particulièrement généreux, notamment en cas de maladie longue durée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en Allemagne? Bien sûr. Alors peut-être un rappel tout d'abord de ce qui se passe en France en cas d'arrêt maladie. Arrêt maladie en France, pour un salarié, eh bien celui-ci toucherait les 3 premiers jours versés par son employeur. Ensuite, il toucherait des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, d'un montant d'environ 50% du salaire net, plafonné à environ 1 300 € par mois, et indemnités journalières auxquelles s'ajouterait une prévoyance, à condition évidemment d'en avoir une. Cette prévoyance étant souvent comprise dans la complémentaire santé proposée par l'entreprise. En parallèle, il est courant en France d'acheter sa résidence principale, donc son appartement ou sa maison, et il est également courant d'intégrer une assurance dans le prêt immobilier, assurance qui prendrait en charge celui-ci en cas de problème de santé longue durée. Donc le système français est un système social qui couvre les gens tout à fait correctement en cas d'arrêt maladie longue durée. Le système allemand, par contre, prenons ici également le cas d'un salarié. En cas d'arrêt maladie en Allemagne, les 6 premières semaines seraient payées par l'employeur. À partir de la 7e semaine, le salarié aurait droit aux 2 tiers de son salaire net versé par son assurance santé, publique en l'occurrence, est limité à environ 2 900 € par mois. Et si l'arrêt de maladie devait se prolonger au-delà de 76 semaines, eh bien, cette personne n'aurait plus droit à rien, rien du tout. Ah oui, donc c'est vraiment, ça peut être la chute. La chute franche, voilà pourquoi il est possible de souscrire en parallèle en Allemagne à une sorte de prévoyance, on l'appellera une couverture en cas d'incapacité de travail, une assurance ayant pour but de verser un substitut de revenu sur le long terme en cas de problème de santé empêchant de manière durable de continuer à travailler au même niveau de qualification. Et ça, c'est la particularité de l'Allemagne. On peut sécuriser son niveau de qualification et pas seulement la capacité à travailler et à engendrer un revenu. Donc, cette couverture incapacité de travail est d'autant plus importante que la personne a un niveau de qualification élevé et ou un salaire élevé. Alors, on l'a compris, le système allemand, en cas de maladie longue durée, va être moins généreux en Allemagne qu'en France. Ce genre de maladie longue durée, elle est quand même assez courante. Il faut quand même le prévoir au vu des chiffres. Des maladies chroniques comme le cancer ou le diabète ou qui nécessitent des prises en charge lourdes sont assez courantes. Oui, alors bon, statistiquement, toutes catégories socio-professionnelles confondues, une personne sur 5 est amenée au cours de sa carrière à changer d'activité professionnelle pour raison de santé. Euh, les différentes causes pouvant conduire à une incapacité de travail étant, toutes CSP confondues et tout âge confondu, d'environ actuellement 22% des cas dus aux problèmes psychiques et mentaux, burn-out, bore-out, dépression, 20% des cas des problèmes cardiovasculaires, 34% des cas des problèmes de dos et articulations, 9% cancer et seulement 6% des cas les accidents. C'est-à-dire que souvent les gens pensent directement à l'accident lorsque l'on parle d'incapacité de travail, mais finalement seulement 6% des cas d'incapacité de travail, c'est-à-dire 6% des cas où les gens doivent changer d'activité puisqu'ils ne peuvent plus exercer l'activité précédente au même niveau de qualification, eh bien, sont causés par
des accidents. Donc l'invalidité, la perte d'utilisation motrice d'un des membres du corps, est un cas relativement rare, conduisant donc rarement à une incapacité de travail. Bien, alors ça c'est évidemment bon à savoir, c'est important dans la prévision enfin, de sa carrière professionnelle. Qu'est-ce que donc, si moi maintenant je suis française, je réfléchis à une expatriation en Allemagne, que conseilles-tu d'intégrer finalement dans mon calcul pour déterminer mon net? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je mette de côté ou qu'est-ce qu'il faut que je souscrive? Eh bien, effectivement, quand on touche le salaire net en Allemagne, la cotisation à cette éventuelle assurance incapacité de travail n'a pas encore été déduite. Donc, pour une personne jeune voulant couvrir un niveau de base de 1000 euros par mois, on peut compter sur 30 à 40 euros de cotisation mensuelle, qui donc serait du double, c'est-à-dire 50 ou 60 euros si on voulait couvrir 2000 euros de couverture mensuelle, de rente mensuelle. Par contre, attention, dans la situation euh, d'un couple marié où l'un des époux vient travailler en Allemagne avec un revenu particulièrement élevé, si celui ou celle-ci voulait couvrir plusieurs milliers d'euros de rente mensuelle en cas d'incapacité de travail, eh bien, l'assurance coûterait facilement 200-300 euros par mois. Donc c'est un montant non négligeable dont il faut tenir compte dans le budget et donc dans le salaire brut cible nécessaire pour obtenir un équivalent à ce que l'on avait en France auparavant. Merci, très bien. Merci pour ces précisions, Thomas. C'est effectivement très important à prendre en compte dans la détermination de son salaire net. Nous nous retrouvons pour un prochain cours. À très vite. Au revoir. À bientôt.